Récemment, j'ai parlé d'un true crime, le double meurtre de d'Yves Belluardo et de Martin Sheen. Et c'est un true crime qui est particulièrement intéressant parce que, bon, alors pour les passionnés de true crime, voilà, je suis cette affaire depuis une dizaine d'années. Ce qui frappe, c'est que euh, l'homme tue deux personnes. Voilà, au couteau. C'est difficile de tuer quelqu'un avec un couteau. Parce que, par exemple, Yves, voilà, il a été frappé plusieurs fois à travers le torse. Voilà, ensuite, tuer Martine. Euh, Lorsqu'on tue quelqu'un avec un couteau, on a le sang de la personne au visage, sur les mains. Bon, même bon, si on a un gant, pas sur les mains, mais voilà, au poignet. Ça, c'est sur ses vêtements à soi. Donc, c'est vraiment affreux. C'est vrai. Donc, c'est quelqu'un, comme l'a dit un ami, Steve, c'est quelqu'un qui a dû avoir une haine, un ressentiment qui a longtemps, voilà, qui a été longtemps nourri et ça a explosé. Bon voilà, c'est une explication, mais il faut pas se leurrer, parce qu'il y a des cas. Par exemple, il y a un cas de serial killer qui avait tué une femme qu'il ne connaissait pas, une jeune femme qu'il ne connaissait pas, et il lui avait administré 113 coups de couteau. Donc, alors, il y a un présupposé dans le milieu policier que lorsqu'on tue quelqu'un au couteau, c'est un crime passionnel. Passionnel dans le sens large, parce que passionnel dans le sens stricto sensu, c'est par exemple la femme qui rentre chez elle et voit son mari au lit avec une autre femme et les tue, les deux, et tue les deux. Donc c'est un crime passionnel dans le sens stricto sensu. Mais on a pris l'habitude d'appeler maintenant passionnel tout crime qui est, par exemple, dont le mobile est sentimental. Voilà. Mais mais dans le cas du couple Belluardo-Sheen, il paraît évident que la personne qui les a tués, eh bien, c'est quelqu'un qui les connaissait et que les victimes savaient pourquoi ils se faisaient tuer.